On dépense parfois des fortunes en pub, et pourtant, les résultats ne sont pas là. C'est hyper frustrant, on est d'accord. Mais, et si le vrai problème, ce n'était pas le budget? Et si c'était tout simplement les mots? C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui, en s'appuyant sur le guide de Scriba Novus. Ce guide, il nous promet de révéler une sorte d'arme secrète, celle qui se cache derrière la croissance des plus grandes boîtes. Et cette arme, c'est l'art de transformer de simples mots en résultats bien concrets. Ok, alors c'est quoi exactement le copywriting? Faut être clair, ce n'est pas de la littérature. Pas du tout. Le but, c'est pas de faire joli, c'est de déclencher une action bien précise. Un clic, un achat, une inscription. Bref, c'est l'art de vendre, mais avec des mots. Et ça, c'est vraiment l'idée centrale du guide. Le vrai moteur de la croissance, finalement, c'est pas les grosses campagnes de pub, non. Ce sont des mots bien choisis, bien agencés. C'est ça, le véritable actif le plus précieux d'une entreprise. Alors, au programme, pour décortiquer tout ça, on va voir pourquoi les mots sont un véritable actif. Ensuite, comment on fait pour, en quelque sorte, lire dans les pensées de ses clients. On découvrira aussi quelques formules secrètes qui marchent à tous les coups. Puis, on parlera de la fameuse règle des 80-20 et on terminera avec la science de la conversion. Allez, on attaque avec le premier point, les mots sont un actif. Faut bien se rendre compte que de nos jours, on est submergé d'infos, noyé même. Et dans ce bruit constant, ce qui permet de sortir du lot, c'est la clarté et la persuasion. C'est ça le véritable avantage sur la concurrence. Maintenant, on passe au cœur du réacteur, le fondement de tout bon copywriting, l'art de lire dans les pensées. Bon, plus concrètement, ça veut dire maîtriser son avatar client. C'est la base de tout. C'est vraiment par là que tout commence. Et cette citation du guide, elle résume tout parfaitement. Écrire sans connaître sa cible, c'est comme tirer à l'arc dans le noir. C'est une image forte, non? Ça veut dire qu'on gaspille son temps, son argent, son énergie. C'est perdu d'avance. Attention, point super important, cet avatar client, c'est pas un truc qu'on invente au pif. Ce n'est pas de la devinette, non. C'est le fruit d'une recherche, une vraie recherche, intense et rigoureuse, pour savoir très précisément qui est ce client idéal. Alors, comment on le construit ce profil? Il y a 3 piliers. D'abord, les infos démographiques, leur âge, leur job, etc. Ça, c'est pour savoir qui ils sont. Ensuite, le psychographique, leurs peurs, leurs frustrations, leurs rêves. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, leur langage, les mots exacts qu'ils emploient. Parce que parler comme eux, ça crée une connexion instantanée, ça bâtit la confiance. Ok, donc, une fois qu'on sait à qui on parle, comment on structure le message, c'est là que ça devient intéressant. On va parler des formules secrètes. Parce que non, le copywriting, c'est pas de la magie, c'est pas un don inné, c'est une science qui s'appuie sur des structures psychologiques qui ont fait leurs preuves. Et dans le guide, on nous en présente 2 qui sont vraiment fondamentales. Ce sont un peu la colonne vertébrale de quasi tous les textes de vente qui cartonnent, les formules AIDA et PAS. Et vous allez voir, ce sont des outils surpuissants. Commençons par la plus connue, AIDA. AIDA, c'est un grand classique. Le A, c'est pour attention, il faut une accroche qui scotche le lecteur. Le I, pour intérêt, on éveille la curiosité avec une promesse. Le D, pour désir, là on fait rêver en montrant les bénéfices. Et enfin, le A final, pour action, on donne une instruction simple et claire. C'est une séquence hyper logique et super efficace. Et puis, il y a la formule PAS, P-A-S. Et celle-là, elle est souvent encore plus percutante. P pour problème. On met le doigt là où ça fait mal, on décrit la douleur du client. A pour agitation. Là, on remue le couteau dans la plaie, on montre à quel point ce problème a des conséquences négatives. Et S pour solution. On arrive en sauveur avec le remède parfait. L'impact émotionnel est énorme et ça crée un vrai sentiment d'urgence. Bon, on a vu les structures. Maintenant, on va zoomer sur l'élément le plus crucial de n'importe quel texte. Je pèse mes mots. Le titre, l'accroche. Et c'est là qu'intervient une règle d'or, la règle des 80-20. Le principe est tout bête, mais il change tout. 80% de la réussite d'un texte dépend de son titre. C'est énorme. Ça veut dire que si le titre est raté, le reste peut être génial, personne ne le lira. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas pour rien que David Ogilvy, une légende de la pub, disait « Quand vous avez écrit votre titre, vous avez dépensé 80 centimes de votre dollar. » Ça veut tout dire. Le message est clair, il faut passer un temps fou sur ces titres. C'est là que l'investissement est le plus rentable. Ok, mais concrètement, comment on fait un bon titre? Eh bien, le guide de Scriba Novus nous donne une super recette, la formule des 4 U. Un bon titre doit être urgent, unique, ultra spécifique et utile. Si on a ces 4 ingrédients, on transforme un titre moyen en un aimant à clics.
Regardez cet exemple, c'est flagrant. D'un côté, on a un titre faible. Comment perdre du poids? Ouais. De l'autre, un titre fort. La méthode exacte pour perdre 4 kilos en 30 jours sans supprimer le chocolat. Là, tout y est. C'est ultra spécifique, c'est utile, c'est unique. On voit tout de suite la différence de puissance, c'est le jour et la nuit. On avance, et on arrive maintenant au moment de vérité, le grand final, la science de la conversion. Et ça passe par ce qu'on appelle l'appel à l'action, le fameux call to action. C'est l'étape décisive. Le but numéro 1 d'un bon appel à l'action, c'est simple, il doit supprimer toute friction, toute hésitation. L'action qu'on veut que le lecteur fasse doit paraître tellement simple, tellement évidente, qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et là encore, le guide nous donne 3 astuces de pro. D'abord, utilisez la première personne. Je veux mon exemplaire. Ça implique directement la personne. Ensuite, la preuve sociale. Rejoignez les 5000 membres satisfaits. Ça rassure. Et enfin, le plus important, réduire le risque au maximum. Et c'est gratuit, sans carte de crédit. Là, il n'y a plus aucune barrière. Pour conclure tout ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le copywriting, ce n'est pas un don du ciel. C'est une compétence. Et comme toute compétence, ça se travaille, ça s'améliore avec le temps, en testant des choses, avec l'expérience. Les principes qu'on a vus ensemble, ce sont les fondations. La vraie maîtrise, elle, vient avec la pratique. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la question qui résume un peu tout. Après avoir vu ces principes, est-ce que les mots qu'on utilise sont juste une dépense ou est-ce que ce ne serait pas finalement le meilleur investissement qu'on puisse faire ?